Je ne sais pas ce qui m'arrive. Avant, j'étais sûre de moi. Voilà, ça c'est une phrase que j'entends souvent. Des personnes compétentes, investies, à leur place, en apparence. Et pourtant, quelque chose a changé. Le doute s'est installé. Bonjour et bienvenue sous la surface. Le podcast qui révèle ce qui se joue vraiment au travail. Sous la surface, c'est le podcast qui met en lumière ce qui ne se voit pas dans les situations de travail. Les normes sociales, les dynamiques de groupe, les biais psychologiques, les violences symboliques, les mécanismes invisibles qui façonnent nos comportements et nos émotions. Ici, on explore ce qui se joue sous les attitudes et sous la surface de nos vies de bureau. Je suis psychologue sociale et du travail et je raconte le travail tel qu'on le vit vraiment. Aujourd'hui, on va parler du pourquoi on doute de soi au travail. C'est pas un doute ponctuel, c'est pas une remise en question normale, mais un doute plus diffus, plus constant, comme un bruit de fond. Au début, c'est subtil. Une réunion où vous parlez moins, un moment où vous hésitez, une remarque qui vous reste. Puis, progressivement, vous relisez plusieurs fois, vous anticipez les réactions, vous évitez certaines prises de parole. Ce n'est pas que vous ne savez plus, c'est que vous n'êtes plus sûr de vous. Et face à ça, la réaction la plus fréquente est la même. Le problème, il vient de moi. Je perds confiance, je suis moins compétent qu'avant, je suis peut-être un peu moins à la hauteur. Mais en psychologie sociale, cette conclusion est rarement complète. Parce que notre perception de nous-mêmes n'est pas uniquement interne. Elle se construit dans un contexte, à travers des interactions, des feedbacks, à travers la place que l'on nous donne et à travers des normes implicites. On ne doute pas seul, on doute dans un environnement. Et certains environnements créent particulièrement ce type de doute. Par exemple, des environnements ou des situations qui fragilisent, où il y a une absence de reconnaissance, ou alors des remarques ambiguës, ou des situations où il y a des changements d'attitude, ou alors carrément un manque de clarté. C'est rien de forcément grave, mais une accumulation. Ce n'est pas un moment qui vous fait douter, c'est la répétition. Et pour comprendre ce qui se passe, il faut regarder un mécanisme clé. Quand deux réalités coexistent, je suis compétent, je me sens en difficulté, le cerveau cherche à réduire l'incohérence. Et très souvent, il choisit de remettre en question l'image de soi. Je ne le nomme plus, ce mécanisme, dissonance cognitive, j'en parle à chaque fois, mais n'empêche qu'il gère beaucoup notre vie au quotidien. Et donc, comme toujours, face à cette dissonance cognitive, le cerveau, il préfère douter de nous plutôt que de remettre en cause le système. Et ce mécanisme a des conséquences concrètes. Fatigue mentale, perte de spontanéité, suradaptation, retrait. Vous êtes toujours là, mais moins libre. Et c'est souvent à ce moment-là que quelque chose bascule. Et là, on se rend compte, mais j'étais pas comme ça avant, moi. Et cette phrase-là, elle est clé, parce qu'elle indique que le changement n'est pas uniquement interne. Si vous avez changé, c'est peut-être aussi que le contexte a changé. Alors, la question, comment reprendre du recul ? Première étape, sortir de l'interprétation automatique. Deuxième étape, observer l'environnement. Question à se poser, dans quel type de contexte est-ce que je me sens à l'aise ? Troisième étape, différencier identité et la situation. Ce que vous ressentez n'est pas toujours une vérité sur vous. Prenez un instant, respirez et posez-vous cette question. Dans quel moment je me sens pleinement moi-même au travail ? Et à l'inverse.
Dans quel moment je me réduis? Le doute au travail n'est pas toujours un manque de confiance. C'est souvent le résultat d'un environnement. Et comprendre ça, c'est déjà commencer à se retrouver. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression de changer au travail sans vraiment comprendre pourquoi? Merci d'avoir écouté Sous la surface. Si cet épisode a résonné, c'est sans doute que quelque chose se joue aussi dans votre parcours. Sous la surface, c'est un espace pour mettre des mots sur ce qui ne se voit pas, mais qui pèse lourd dans nos vies professionnelles. Merci pour votre écoute. On se retrouve très bientôt sous la surface.